Bonjour à tous, ici Caroline Gay, diététicienne, nutritionniste et phytothérapeute. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo tout simplement pour me présenter, puisque certains se demandent sûrement qui je suis, d'où je viens. Donc je voulais un petit peu vous présenter mon parcours pour que vous compreniez comment j'en suis arrivée aujourd'hui à faire des vidéos sur YouTube. Donc je m'appelle Caroline Gaillet, j'ai 30 ans. J'ai fait à l'époque en 2005 un bac SMS, donc pas les textos mais sciences médico-sociales, qui était un bac qui préparait normalement aux études d'infirmière. J'ai toujours été une élève moyenne à l'école et en arrivant en bac technologique, donc SMS, je suis arrivée première de classe, j'ai pas trop compris et le truc c'est que tout simplement c'était beaucoup plus pratique, plus concret, avec juste des profs assez dingues. Et j'avais ma prof de biologie de l'époque qui s'appelait Madame Bucois, qui avait réussi à faire médecine en ayant un bac philo. Et en fait, moi, mon rêve de toute enfance, c'était de faire médecine. Et du coup, elle m'a dit écoute, Caroline, pour moi, tu as les capacités de faire médecine. Ce serait dommage que tu ailles en section infirmière alors que tu as cette capacité-là. Donc du coup, elle m'a dit va à la fac de Bobigny, puisque Bobigny, donc c'est Paris 13, l'hôpital Avicenne. C'est une fac de médecine qui est un peu intelligente, qui est la moins scientifique de France, mais en fait, vous êtes en médecine le lundi et le mardi, et mercredi, jeudi, vendredi, vous êtes en double cursus licence. Ce qui fait que si jamais vous plantez vos 2 premières années de médecine, ce qui est le cas de beaucoup d'étudiants, vous aviez à l'époque un DUG, maintenant qui n'est plus reconnu, mais au moins vous avez validé 2 premières années de licence et après vous n'avez plus que votre 3e année à faire pour avoir au moins un bagage et pas rien 2 années perdues de votre vie. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi. Ma première année de médecine, je l'ai plantée comme beaucoup d'étudiants, mais de façon assez honorable. J'étais arrivée 476 sur plus de 1000 je crois. La 2e année, j'étais classée en médecine au concours de janvier et en fait je me suis déclassée au concours de juin, ce qui fait que j'ai été classée en sage-femme. Moi, ce que je voulais faire à l'époque, c'était chirurgien digestif. Allez savoir pourquoi. Et les bébés, les femmes enceintes, très peu pour moi. Donc en fait, j'ai laissé ma place. C'était une nouvelle qui a été très très dure à digérer parce que je n'avais pas prévu de plan B. J'étais vraiment persuadée que j'allais faire cette voie-là. Du coup, j'ai terminé ma licence de psychologie clinique et psychanalytique à Villetaneuse, donc Paris 13 également. Pour moi, ça me semblait hyper important en fait, de faire de la psycho en plus de la médecine pour avoir ce côté empathie, écoute bienveillante, écouter ses patients en fait tout bêtement, puisque déjà rien que quand on écoute, on aide nos patients à aller mieux. Et en parallèle de ça, j'étais bénévole à la Croix-Rouge française. J'avais passé mes diplômes de secourisme, donc j'étais équipier secouriste de niveau 2. J'étais aussi monitrice d'initiation au premier secours pour le grand public. Et je travaillais également au SAMU à Garches en salle de régulation. Et je réceptionnais en fait tous les appels des petits papiers mamies qui ont le petit dispositif qui s'appelait Biotel à l'époque quand ils se cassent la figure et qui nous appellent à l'aide pour leur envoyer un moyen de secours. Donc ce qui fait qu'avec tout ça, j'ai pu peaufiner ma culture médicale et vraiment voir ce que c'était que du secours à victime, que d'écouter des gens. J'ai passé aussi tous les modules de sensibilisation au soutien psychologique. Et en parallèle de tout ça, j'ai fait moi-même 6 ans d'analyse auprès d'un psychothérapeute psychanalyste, donc ce qui fait que j'étais à la fois devant et derrière le miroir à étudier des concepts psychologiques en cours et à les expérimenter sur moi en séance chez le psy après. Ce qui fait que quand on se connaît mieux, en fait, on est plus à même de connaître tous les processus de transfert, de contre-transfert qui peuvent s'opérer quand vous êtes en consultation avec un patient. Et le truc, c'est que la psycho, c'était très intéressant, mais je ne me voyais pas en faire mon métier. Et à cette époque-là, donc j'avais 22 ans, j'ai eu un diagnostic en fait comme quoi j'étais porteuse de la mutation BRCA1 et 2, qui est une mutation du gène du cancer du sein. Donc moi j'ai perdu ma maman à l'âge de 7 ans d'un cancer. J'ai une tante qui en a eu plusieurs, ma grand-mère, enfin on est une grosse composante cancéro dans la famille. Et du coup à 22 ans, Curie, l'Institut Curie m'a donc dit que j'avais 8 risques sur 10 de déclencher un cancer du sein avant l'âge de 31 ans. Et du coup là je me suis hyper intéressée à tout ce que je pouvais faire pour ne pas l'avoir, puisque je voyais surtout les 2 chances sur 10 que j'avais de ne pas l'avoir et plutôt que les 8 risques sur 10 de l'avoir. Donc il faut savoir que même si vous êtes porteuse d'une prédisposition génétique, en fait cette prédisposition ne s'exerce que
véritablement qu'à 20%. Et vous avez 81% qui repose sur l'environnement. L'environnement, ça va être à la fois l'environnement dans lequel vous vivez, que vous respirez, donc votre maison. Moi, à la maison, j'ai une maison très écologique, tout est repeint avec des peintures écolo. Je n'ai pas de produits ménagers chimiques type Saint-Marc, Monsieur Propre, Antical et compagnie. Je fais tout moi-même avec des trucs tout simples, du vinaigre blanc, des essences de citron, du savon noir, etc. Mes cosmétiques, tout est bio ou fait maison, je n'ai rien de manufacturé avec des parfums, des fragrances, des perturbateurs endocriniens, etc. C'est aussi votre alimentation, donc c'est là où je me suis intéressée au bio et à tout un tas d'autres concepts que j'ai lu énormément à ce propos, notamment les livres de David Servan-Schreiber qui sont extrêmement bien faits et documentés sur le sujet. Et puis tout ce qui est au niveau émotionnel, le cancer du sein il y a quand même une grosse composante émotionnelle, et apprendre tout ce qui était le lâcher prise, à relativiser, être plus zen, et à moins se prendre la tête pour des petites choses dont on se fait des montagnes et qui au final sont vraiment ridicules. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un BTS en diététique pour lier des aspirations à la fois professionnelles et personnelles. Donc j'ai fait le BTS René Offray qui est à Clichy-la-Garenne dans le 92. Là, pareil, je suis arrivée, j'ai été tout de suite première de classe sur mes 2 années. J'en suis sortie major d'Île-de-France, donc major sur plus de 600 personnes qui le passent. Petite fierté quand même, hein. Le BTS diététique, c'est un BTS qui est parmi les plus difficiles à obtenir. En fait, il y a moins de 25% de réussite à cet examen-là. Vous êtes assimilé à un mini-médecin dans le sens où vous connaissez toute la physiopathologie des maladies, vous devez connaître tous vos régimes, toute la nutrition, la connaissance des aliments. Mais aussi tout ce qui est lié à la gestion, à la biologie, à l'anatomie, à l'enzymologie. C'est assez pointu. C'est un diplôme néanmoins où j'ai mis quelques réserves, en ce sens que ça vous prépare uniquement à être une diététicienne hospitalière ou en restauration collective, et qui est très peu ouverte à l'esprit critique et à des choses de connaissances générales, je dirais, sur les régimes. Moi, j'ai toujours voulu faire du libéral. Et je trouve ça important d'avoir un avis sur le régime Dukan, sur le régime Seignalé, sur Atkins, sur Montignac, parce que vous avez ces questions-là de vos patients en consultation. Et pour avoir un avis, il faut avoir lu. Donc moi, j'ai lu des choses aussi bien consensuelles que des choses très controversées. Les bouquins de Dukan, je me les suis lus pour justement être à même d'avoir un avis. Et au BTS diététique, vous n'avez pas cette culture-là. Pareil sur les questions du vegan, du sans gluten, etc. Et c'est là où je trouve ça un peu dommage. Pareil sur la psychologie, vous n'avez rien du tout. Mais bon, néanmoins, j'ai eu des super profs et je regrette vraiment pas d'avoir fait cette formation. Et ces BTS-là en lycée public sont ceux qui vous donnent les meilleures chances de réussir cet examen. Pendant le BTS en diététique, vous avez des stages à effectuer, notamment un stage optionnel qui consiste à le faire dans un endroit où il n'y a pas de diététicienne et potentiellement à susciter l'intérêt d'en avoir une et à créer son poste. Donc moi j'ai réussi haut la main le stage. En fait, je l'ai fait à l'herboristerie du Palais Royal. C'était un stage d'1 mois que j'ai fait en octobre 2010. Pour m'intéresser justement aux plantes, puisque j'avais vu que des personnes prenaient des plantes, du thé vert pour mincir, pour faire baisser leur cholestérol. Donc moi, j'y connaissais rien du tout et je me suis dit, je vais aller voir ce qu'il en est pour voir si c'est vraiment de la poudre de perlimpinpin ou si ça marche réellement. Et ce stage, ça fait partie des révélations, vous savez, celles qu'on a moins de 5 fois dans sa vie. Vraiment, ça a été une révélation. Un gros stage coup de cœur où j'ai adoré découvrir ça. Je me suis lu tous les bouquins de phyto possibles, donc ceux de Michel Pierre, ceux de Jean Valnet, ceux de Maria Trébène, la méthode de Raymond Dextrait, etc. Et vraiment un univers fascinant avec une clientèle qui est hyper fidélisée, donc qui revient vous dire tous les effets que vous a procuré telle tisane, telle teinture mère, telle huile essentielle, qui revient avec des bilans sanguins qui vous les montrent et qui objectifent qu'effectivement votre hémoglobine glyquée a baissé, donc a aidé sur votre diabète, que votre taux de cholestérol a diminué, votre triglycérides également. Enfin bref, assez fou comme stage. Et vu que j'ai aussi la fibre commerciale et que j'aime bien la vente, en fait, Monsieur Pierre, mon patron de l'époque, enfin qui est toujours mon patron d'ailleurs, m'a embauché tous les samedis de l'année scolaire en fait en job étudiant pour peaufiner cet apprentissage-là. Et ce qui fait que en fin d'année, en juillet, nous on passe le BTS en novembre en fait, donc on n'a pas trop de vacances
d'été. Mais je me suis inscrite sur Hippocratus, en fait, qui est une formation e-learning de phytothérapie et d'aromathérapie, pour juste avoir un titre, hein, bon, même si phytothérapeute, c'est pas reconnu en France. Et pour un peu juste compléter tous les apports que j'avais eus sur le tas, qui sont quand même les meilleurs, puisque vous avez une formation qui est hyper concrète, pratique, qui vous permet de maîtriser plus de 600 plantes, plus de 70 huiles essentielles, plus de 15 produits de gémothérapie, plus tout ce qui est micronutrition, compléments alimentaires, de voir tout ce qui se fait en termes de labo, de formulation, etc. Vraiment hyper complet, quoi. Donc voilà un peu pour mon parcours. Maintenant, comment j'exerce mon métier? En fait, j'exerce de plusieurs façons différentes. Je l'exerce en libéral, en fait, en cabinet pluridisciplinaire. Donc les lundis matins et les mercredis après-midi, j'ai un cabinet au 50 rue Rambuteau dans le 3e à Paris, où je suis installée avec des kinésithérapeutes et des ostéopathes. Depuis décembre 2016, je suis dans un deuxième cabinet le jeudi toute la journée au 82 rue du Chemin Vert dans le 11e à Paris, où j'exerce avec une sage-femme, une kiné, un ostéopathe, 2 psychologues, un psychothérapeute, psychanalyste et un qui est hypnothérapeute, une infirmière. C'est un cabinet qui est orienté sur la périnatalité, mais où on accueille également du tout venant. J'ai écrit des livres, en fait je suis écrivain pour le grand public aux éditions Le Duc. J'ai sorti un premier petit guide de poche de phytothérapie en 2013 et j'ai sorti ma Bible des secrets d'herboriste en coécriture avec Michel Pierre, qui est mon patron de l'herboristerie, qui est sorti en octobre 2016. Et là, je viens de signer mon 3e contrat d'édition pour écrire un livre qui traitera spécifiquement de la digestion et comment on la traite par l'alimentation, la phytothérapie, la gémothérapie, les huiles essentielles et les compléments alimentaires. J'ai créé en 2015 une société de conseil en fait, pour les entreprises en France et à l'étranger qui ont des projets autour de la nutrition, de la diététique, des médecines complémentaires, où j'aide à faire soit de la formulation, soit j'apporte mon expertise, ma crédibilité à leurs projets. Donc des projets divers et variés, aussi bien pour des grosses sociétés que pour des petites startups, ce qui est plutôt hyper enrichissant comme travail. J'exerce à l'herboristerie du Palais Royal toujours, mais seulement 2 jours par semaine, les vendredis et les samedis, où vous pouvez m'y retrouver de 10h à 19h. Et puis, j'ai fait également des conférences et je fais mes vidéos YouTube maintenant. Donc, vous aurez compris que j'ai à cœur de transmettre mon savoir. Moi, je suis une véritable passionnée, j'adore ce que je fais. J'adore ma façon d'exercer mon métier, en fait, d'avoir à la fois une approche en libéral, une approche clinique, une approche plus sur le terrain, sur la vente et une approche dans la transmission et le don du savoir. C'est vraiment tout ce que j'aime. Et puis moi je suis quelqu'un qui m'ennuie assez vite et qui n'aime pas la monotonie. J'avais toujours dit que ce serait hors de question d'exercer 5 jours sur 7 le même métier. Et donc du coup pari réussi et j'en suis très contente. Enfin, je suis experte pour les médias, donc aussi bien en presse, en télévision ou en radio. Donc j'interviens pour des articles traitant de la nutrition, de la diététique ou des compléments alimentaires et des médecines complémentaires. Voilà. Quand j'interviens pour la presse, souvent je dois lire des études scientifiques. Je suis régulièrement sur PubMed, qui est un site qui recense toutes les études scientifiques pour voir un petit peu ce qui se fait en termes d'innovation. À ce propos, je voulais vous faire un petit focus sur mon avis sur la médecine d'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'allopathie. Alors, je ne suis pas contre du tout. Je considère qu'on devrait travailler main dans la main avec les médecins et les pharmaciens et pas en opposition, comme c'est malheureusement trop souvent le cas. Je trouve qu'en première intention, en fait, les médecines dites douces, mais que je préfère appeler moi complémentaires, sont tout à fait utile, tout à fait efficace. Il y a tout un tas de pathologies qu'on peut soigner au naturel, tout du moins en première intention. Maintenant, si ça dégénère, bien évidemment qu'on a de la chance d'être en France, d'avoir les plateaux techniques chirurgicaux qu'on a et d'avoir les progrès de la médecine et les médicaments qu'on a. Donc il est hors de question de ne pas en bénéficier, d'accord? J'ai cette intelligence-là, que ce soit pour moi, mes enfants ou mes patients, de leur dire ok, on démarre avec ça. Maintenant, s'il n'y a pas une amélioration rapidement, on passe aux médicaments chimiques classiques. Voilà, donc la médecine, moi j'adore ça, c'est ma passion de base. Maintenant, je trouve que trop souvent, elle est déshumanisée parce qu'on a trop de médecins qui ne prennent pas le temps d'écouter leurs patients. Alors aussi parce qu'ils n'ont pas le temps, hein, mais parfois aussi parce qu'ils se blindent et qu'ils sont un petit peu dans leur
dans leur tour d'ivoire et du coup, nous, on est face à des patients qui n'ont pas de réponse à leurs questions, qui sont là avec leurs interrogations, qui prennent pas toujours bien leur traitement. Et nous, dans nos consultations qui durent plus de 3/4 d'heure, 1 heure, on peut justement permettre d'expliquer davantage le pourquoi du comment, pourquoi le traitement, comment on peut essayer soit de le substituer ou soit de l'abaisser ou de le complémenter avec une approche plus naturelle. Voilà, donc je suis pas anti-médicaments, loin de là. Juste en première intention, on pourrait penser plus souvent aux plantes. N'oublions pas que 70% des médicaments du Vidal sont quand même issus des plantes et du milieu marin et qu'il n'y a vraiment que 30% qui est issu de la synthèse. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la faire connaître à qui de droit, à qui ça pourrait intéresser dans vos connaissances qui sont du milieu paramédical, médical ou tout simplement vos connaissances qui s'intéressent à cette médecine naturelle. Voilà, d'ici là je vous dis portez-vous bien et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.